À la une de cette édition, le lancement à Dédougou du projet Voix de femmes à grande échelle, un projet de la radio rurale internationale qui ambitionne améliorer les pratiques agricoles à travers des émissions radiophoniques. Voix de femmes à grande échelle est financé à plus de 2 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Nous irons aussi à la rencontre d'un enseignant au parcours impressionnant. Dans sa biographie, on retient de l'homme qu'il a été enseignant et préfet. Anatole Dawo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aussi été l'un des rédacteurs des documents scolaires de l'Institut pédagogique du Burkina. Admis à la retraite en 1994, il est aujourd'hui âgé de 71 ans. Ce sont là les titres de cette émission, de cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Voix de femmes à grande échelle est un projet à vocation sous-régionale dont le coût est estimé à 2 milliards 850 millions de francs CFA. Un projet de la radio rurale internationale en vue de promouvoir les bonnes pratiques agricoles à travers des émissions radiophoniques. Dédougou est désormais compté parmi les bénéficiaires du projet. Le compte rendu avec Karim Sissé. Voix de femmes à grande échelle. C'est le nom d'un projet de la radio rurale internationale. Un projet qui a pour objectif d'inciter les producteurs et les productrices agricoles à adopter de meilleures pratiques agricoles, et ce à travers des émissions radiophoniques. Des émissions basées sur 2 thèmes, à savoir l'égalité de genre et la sécurité alimentaire. Nous allons inviter les parties prenantes à constituer des plateformes régionales dans les hauts bassins et dans la boucle du Mouhoun autour des 2 thématiques, et à s'investir dans la communication et à s'investir dans le partage d'informations afin que les capacités des producteurs, agriculteurs, des productrices, agricultrices, des jeunes, des filles, des femmes soient renforcées à travers les émissions de radio rurale que nous allons mettre en œuvre. Le projet Voix de femmes à grande échelle intervient au Ghana, au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso. D'un coût de financement de 2 milliards 850 millions de francs CFA, ce projet va durer 5 ans. Cette initiative est la traduction, une fois de plus, de tout l'intérêt que le Canada accorde à la promotion de l'égalité homme-femme, intérêt clairement assumé à travers sa politique de l'aide internationale féministe qui a été publiée en 2017. Le Canada place en effet au cœur de ses actions de développement la qualité de vie des vies humaines, plus particulièrement celles des femmes et jeunes trop souvent marginalisées. La mise en œuvre de ce projet au Burkina Faso sera assurée par 8 radios locales. Et 64 groupes d'écoute communautaires ont été constitués à travers les régions de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Les bonnes pratiques sont aussi enseignées aux femmes de la filière karité. Ces femmes, membres de l'association Femmes 2000, ont du mal à exporter leur noix de karité faute de professionnalisme. L'association a alors décidé de les former au respect des engagements et au respect des normes internationales. Le point avec Souleymane Sanou et Zalissa Sanfo. L'association Femmes 2000 forme ici ses membres, surtout celles qui interviennent dans la filière karité, pour un respect des engagements pris. Cette association, spécialisée dans l'importation des amandes de karité, peine à honorer toutes ses commandes, faute d'organisation de ses membres. Et l'association compte sur cette formation pour plus de professionnalisme, pour plus de résultats. Nous attendons qu'à l'issue de cet atelier, que ces femmes prennent des engagements fermes pour que nous puissions honorer nos engagements. Donc on attend qu'à leur retour, là, avant d'aller, chacun va signer des engagements fermes pour dire notre région, notre association, notre union va livrer plus de 1000 tonnes et nous ferons le point aux partenaires. Sur un engagement pris pour livrer 2000 tonnes l'an passé, l'association n'a pu fournir que 300 tonnes. Toute chose qui n'est pas bonne en affaires. Alors le ministère en charge du commerce
promet accompagner ces femmes. Il s'agit alors de lever les goulots d'étranglement que sont la difficile régénération du parc de Karité et le désordre constaté dans le secteur. Nous avons des projets dans ce sens et au cours de cet atelier, toutes les difficultés seront énumérées et nous verrons ensemble quelles sont les solutions à apporter de manière efficiente. L'association Femmes 2000 compte sur la réalisation de toutes ces promesses pour booster ses activités et participer au développement de la filière Karité et par-delà au développement du Burkina Faso. Lui faisait partie des formateurs, ceux-là qui sont chargés de montrer à l'enfant la voie à suivre pour être un homme de demain. Anatole Dao a enseigné des centaines d'enfants à travers le pays. À un certain moment de sa vie, il a été compté parmi les rédacteurs des documents scolaires de l'Institut pédagogique du Burkina. Allons à la rencontre de cet enseignant au parcours impressionnant avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Les artisans de Farakan, le parc d'Adli, un incendie de forêt ou la danse du Djembé. Ce sont entre autres textes dans les livres de lecture de 5e et 6e année de l'école primaire qui portent le nom de cet enseignant. Lui, c'est Anatole Dao. Né en 1948 à Solenzo dans la province des Banwa, cet enseignant a fait ses études primaires dans la dite localité avant de poursuivre le secondaire à Bobo Dioulasso où il embrasse le métier d'enseignant par la suite en 1965. Anatole Dao fait partie de ceux qui ont milité pour l'enseignement en langue dans les années 70, mais cette idée n'a pas fait long feu. Je me suis rendu compte qu'avec l'enseignement en langue nationale, il est plus facile de comprendre. Avec l'avènement de la Révolution, le gouvernement a mis fin à l'enseignement en langue nationale. Enseignant d'antan comparé à celui d'aujourd'hui, Anatole Dao trouve une grande différence. Il estime que l'État doit beaucoup investir dans l'enseignement. Notre seule récompense était la réussite des enfants. Surtout quand on arrive à faire du 100%. Bon, on est félicité. C'est déjà pas mal pour un enseignant. Petit à petit que les choses ont changé, que les grèves sont intervenues. Bon, aujourd'hui, avec la pléthore des effectifs aussi, les enseignants sont surchargés. En plus, formation insuffisante des enseignants. Actuellement, on veut les recruter à partir du bac. C'est tout à fait normal. Il faut remonter la pente. La collaboration entre parents d'élèves et enseignants est indispensable pour la réussite de l'élève. Et Anatole Dao s'indigne du comportement de certains parents. Lui qui doit étayer le travail du maître. Absolument. Le parent d'élève est nécessaire. Il doit supporter le maître. Anatole Dao fait donc partie du groupe des rédacteurs de l'Institut pédagogique du Burkina IPB qui a élaboré des matériels didactiques adaptés à la réalité burkinabé, dont ces manuels scolaires. Un concours a été lancé, c'est-à-dire pour compléter les livres-là par nos propres textes maintenant, des enseignants, puisque nous connaissons mieux le terrain. J'étais le premier. Il fallait fournir 10 textes. Le texte devrait avoir une portée pédagogique suffisante pour être accepté. Donc, moi, sur mes 10 textes, 6 maintenant qu'on a retenus. Malheureusement, comme ce n'était pas payant, je n'ai eu que 65 000 francs. 50 000 francs de prix et 15 000 francs. Et mon transport, voilà ma récompense. Même pas une poignée de main. Enseignant de profession, Anatole Dao a aussi joué un rôle d'administrateur. Le mauvais souvenir dans l'enseignement, c'est que je n'ai pas réussi à être encadreur par méchanceté. Bon souvenir, j'ai quitté Bogandé en étant le préfet qui est plus duré comme préfet à Bogandé. 4 ans, j'étais affecté à Dano et où j'ai fait 2 ans. Et c'est à Dano que j'ai été décoré. J'ai reçu les félicitations du ministre. Aujourd'hui, à la retraite, Anatole Dao, marié et père de 13 enfants, est responsable coutumier ici à Solenzo. En plus de participer à la vie coutumière, il fait de l'élevage et de l'agriculture, malgré une maladie de nerfs qui le handicape un peu. Les enseignants modèles ne peuvent que transmettre leur goût de la lecture, voire de la poésie à leurs élèves. À Ouaouia, par exemple, ils étaient près de 300 élèves à prendre part à la 4e édition du jeu concours de récital poétique de la région du Nord. 20 sont retenus pour la finale qui s'est déroulée ce 11 mai sous le thème « Discipline, facteur de réussite sociale et scolaire » qui soigne Sida Irénée Kaboré et Bessa Francis Tien.
Chris Vissoulama du collège Sainte-Marie et Bertrand Konkobo du Petit Séminaire sont les grands vainqueurs de la 4e édition du jeu concours de récital poétique de la région du Nord. Les deux lauréats ont convaincu le jury par leur savoir-faire en matière d'art oratoire. Le premier du second cycle remporte ainsi un prix d'une valeur de 300 000 francs CFA plus une enveloppe de 25 000 francs CFA. Quant à la première du premier cycle, elle repart avec un lot d'une valeur de 200 000 francs CFA plus une enveloppe de 25 000 francs CFA. Ce prix représente pour moi vraiment un grand honneur parce que ça fait des jours d'abnégation, des jours de recherche pour écrire le poème. Je n'arrive pas à croire, mais c'est réel. Je suis très contente de recevoir mes prix. Les perdants de cette 4e édition du jeu concours se consolent avec des prix d'encouragement. À travers cette compétition régionale, les organisateurs entendent renforcer la capacité intellectuelle des élèves et développer le goût de la recherche et de l'art oratoire. Les objectifs qui ont été assignés à ce récital poétique ont été largement atteints. À la première édition, on n'avait qu'une soixantaine. À la 4e édition cette année, nous avons environ 300 participations. Le public a été émerveillé par le talent des 20 finalistes en matière d'art oratoire. Pour le premier responsable de l'éducation, la relève est assurée. Aujourd'hui, donc, il y a des jeunes modèles qui sont apparus, des enfants bien éduqués, bien formés. La relève est assurée pour peu qu'on investisse véritablement dans le système éducatif. C'est bien fini pour la 4e édition du jeu concours de récital poétique. Élèves, promoteurs et publics se sont donné rendez-vous en 2020 pour la 5e édition. Du sport, pour refermer cette édition, la finale de la première édition de la Coupe de la municipalité de Berba s'est jouée ce 11 mai. Avec 12 équipes au départ, la finale a vu la victoire de l'équipe des fonctionnaires face à celle de Berba A par un score de 2-0. Le résumé du match avec Betty Bienaon et Rachid Sawadgo. Après 2 mois de compétition, enfin l'apothéose, l'équipe des fonctionnaires est sur le toit de la première édition de la Coupe de la municipalité de Berba. Un tournoi Maracana qui se veut un cadre de promotion de la cohésion sociale dans cette commune rurale. Cette activité footballistique participe de la cohésion, de l'unité, la fraternité des fils et filles de la commune de Berba. C'est pour ça, comme c'est un symbole d'union, un symbole de cohésion, j'ai accepté volontiers donc de parrainer cette coupe. Des 12 équipes au départ, la finale oppose l'équipe de Berba A en jaune à celle des fonctionnaires de la localité. Après le coup d'envoi, les deux équipes sont au coude à coude. Mais la partie va vite sourire aux fonctionnaires. Ils ouvrent le score dans le premier quart d'heure. 1-0 pour les fonctionnaires, c'est aussi le score à la pause. La seconde période sera plus disputée. Les joueurs de l'équipe de Berba avaient tantôt le tout pour revenir au score, mais sans succès. Les fonctionnaires vont même doubler la mise dans les derniers instants. Score final, 2-0 pour l'équipe des fonctionnaires. Alors, ça nous a permis aujourd'hui de voir des talents, de voir, en tout cas, autour de ces petits ballons, tous les fils et filles qui se sont réunis pour, en tout cas, manifester cette fraternité-là. Parce que sans union, sans fraternité, sans cohésion, il n'y a pas de développement possible. Voilà, donc la cohésion qu'on cherche et qu'on recherche là, je pense qu'on l'a eu ce soir. Franchement, il n'y a rien à dire. Sincèrement, nous souhaitons longue vie aux parrains. En tout cas, ce que nous avons vu ce soir, même les cadeaux, vous l'avez vu au terrain. Tous les équipes ont eu quelque chose. Classé 2e, Berba a gagné des équipements sportifs et une enveloppe financière. De nombreux lots aussi pour des équipes de fonctionnaires, en plus du trophée et une enveloppe financière. Et voilà, c'est tout pour cette édition de 19h. Merci de votre attention. 20h pour le prochain retour de l'information sur une présentation de Fousseni Kindo. Bonne suite du programme sur la RTB.